Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels. Trois voitures au total et toutes issues du segment de série Thrill Racers Ice 2012. Et donc on commence tout de suite avec la première qui est la Cloak and Dagger, sortie pour la première fois en 2007, designée par Kevin Kao et sortie entre 2007 et 2013 en 7 variantes différentes. Et il faut noter qu'au sein du sous-segment série Thrill Racers Ice 2012, elle n'est sortie que dans cette version-là, qui est d'ailleurs assez grandiose, il faut bien dire, parce que comme on peut le voir, on aura un schéma de couleur vert menthe très clair, j'ai envers ça comme ça, vert menthe très clair, transparent, hein, forcément, et donc forcément aussi qui correspond très bien à l'idée du segment de série, qui est Ice, donc la glace, hein, glace, voilà, donc quelque chose de très glacial avec des couleurs froides, aussi bien donc au niveau de la couleur principale qui est le transparent vert clair, mais aussi au niveau des imprimés comme on peut voir avec du blanc et du noir. Et d'ailleurs, vous remarquez que les imprimés sont absolument magnifiques là encore, parce que comme on peut le voir, eh bien, on a des cercles pile au niveau des roues, et donc ça fait qu'on a vraiment une forme qui est très futuriste, avec en plus le gros numéro inscrit dans le cercle, avec à côté des différents logos, enfin les différents noms de marques fictifs, voilà, fictives, et donc ça fait qu'on a vraiment, je trouve, voilà, un résultat aussi bien au niveau des couleurs que des imprimés qui est très futuriste, je veux dire réaliste, n'importe quoi, donc qui est très futuriste. Hop là, et à ce niveau-là, vous noterez qu'on a une ouverture à ce niveau. Donc je vous rappelle que la spécificité de la Cloak and Dagger, il y a aussi une ouverture à l'avant, sa spécificité, c'est d'être en fait deux véhicules en un, parce que comme son nom l'indique, Cloak and Dagger, ça veut dire, Cloak déjà, ça veut dire un peu euh, camouflage, voilà, un peu camouflage, et donc pourquoi ça? Tout bêtement, parce que on peut ouvrir en fait cette partie-là, comme on peut voir la partie plastique n'est qu'une sorte de pseudo-carrosserie, donc qui ressemble à ça. Voilà. Hein, donc, un espèce de carré, où les roues ne sont même pas inscrites en fait. Hein. L'idée des roues, c'est juste le cercle, elles ne tournent pas. Et donc le véhicule en lui-même, c'est ça. Donc une sorte de véhicule au design, on va dire, un peu alien et un peu extraterrestre. Donc on comprend un peu mieux l'idée d'une Cloak and Dagger, hein, une sorte d'invasion extraterrestre un peu camouflée dans des véhicules. Et donc là, comme on peut le voir, on va retrouver notre vert menthe clair, très clair et transparent au niveau des roues. Et pour le reste, on a une sorte de blanc crème métallisé pour la carrosserie qui est assez génial. Donc la forme en elle-même, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une forme qui est très organique, hein, avec aussi bien avec les espèces de tuyaux qui partent dans tous les sens que le cockpit qui part un peu en forme de noix, entre guillemets, une espèce de noix qui remonte. Un peu, c'est un visage, un peu, hein, comme vous pouvez le voir, comme une espèce avec des yeux, une espèce de grande trompe. C'est un peu spécial, mais voilà. On a ce côté organique aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, à ce niveau-là, comme on peut le voir. Et donc c'est ça un peu l'idée derrière la Cloak and Dagger. Je vous montre vite fait le dessous du véhicule. Voilà. Et donc maintenant, je vais remettre la carrosserie. Voilà, il n'y a qu'à la clipser en plus, comme vous pouvez le voir. Rien de cassé, ne vous inquiétez pas, malgré le gros bruit. Et donc voilà pour la Cloak and Dagger. Alors moi, vraiment, c'est un véhicule que même déjà de base, j'aime bien, mais alors dans cette couleur-là, elle est vraiment grandiose, je trouve. Hein. Elle est franchement incroyable. Seul problème, par contre, comme on peut voir, les roues ont tendance un peu à bouger comme ça, et ça casse un peu, parce que forcément, quand le véhicule est comme ça, on voit tout en dessous, donc voilà, il vaut mieux bien le recaser. Mais donc voilà, Cloak and Dagger est forcément ces formes, comme on peut voir là encore, qui ont des formes un peu drapées, hein, avec une forme qui part vers le dessous, puis ensuite qui remonte à ce niveau-là, avec quand même des belles, des espèces de petits, vraiment un relief qui bien utilisé, quoi, des reliefs de vagues un peu de drap, et normalement avec des formes qui ne sont pas juste courbées, comme on peut le voir à l'avant, ça remonte, c'est quand même assez droit, hein, c'est quand même assez, pas vraiment anguleux, mais on a vraiment c'est vraiment, ça c'est coupant, quoi. On a une forme qui est coupante, pas juste des formes qui sont bien arrondies. Donc voilà, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Donc voilà pour la Cloak and Dagger. On passe maintenant à la Paradigm Shift, sortie pour la première fois en 2005, designée par Nathan Proch et sortie entre 2005 et 2013 en 8 variantes différentes. Et donc là encore, une seule variation pour la Thrill Racers Ice 2012, c'est celle-ci. Et donc une fois de plus, Paradigm Shift, tout comme la Cloak and Dagger, on a déjà reviewé le véhicule par le passé. Voilà. Donc comme on peut le voir là, on aura un schéma de couleur beaucoup plus foncé parce qu'on est dans du gris foncé transparent, j'ai envie de dire, hein, presque même du noir, si je dis pas de bêtises, c'est un peu dur à dire, mais voilà.
Et donc comme on peut le voir, ce qui est assez intéressant avec ce véhicule-là, et ce qui va encore plus conférer à son aspect un peu compact, voire même bloc, grosse brique, parce qu'on peut voir déjà de base la carrosserie, au final, il y a assez peu d'éléments qui ressortent, à part le gros aileron en métal. Au final, comme on peut le voir, pour ce qui est du cockpit, on a vraiment une forme qui n'est pas très élevée. On a peut-être même, voilà, on a le moteur un peu qui ressort à l'avant, comme d'habitude, mais à part, enfin, comme d'habitude. Mais à part ça, c'est un véhicule qui fait même très bloqué, et au final, ça se fait un peu bloc, un peu compact, et est encore plus renforcé par le schéma de couleur. Parce que comme on peut le voir, le schéma de couleur, donc notre couleur, je vais un peu fermer la vitre parce que j'ai l'impression que ça piaille beaucoup dehors. Notre schéma de couleur, donc dans les gris très foncés, eh bien on le retrouve sur la carrosserie, certes, mais aussi au niveau des vitres du cockpit. J'ai envie de dire, c'est pas, enfin, oui, c'est un peu la même couleur, quoi, c'est un peu la même teinte, mais aussi au niveau des roues, qui, comme on peut voir, sont aussi d'une couleur transparente, foncée. Donc ça fait qu'au final, eh bien, à part l'aileron, qui d'ailleurs ça se voit pas trop bien, mais c'est un aileron qui est couleur rose foncé métallisé, donc il faut quand même noter le rose, eh bien, à part l'aileron, et encore, vu qu'il est métallisé et foncé, eh bien, on a franchement voilà, un véhicule qui est presque unicolore, quoi, qui n'a vraiment qu'une seule couleur, et ça, c'est cassé juste par quoi? Eh bien, bon, par l'aileron, comme j'ai dit, mais aussi rapidement par les imprimés sur les côtés qui sont en blanc et en bleu. D'ailleurs, vous noterez le chiffre 44 à ce niveau-là, enfin le nom plutôt 44. Voilà. Vous noterez par contre, c'est assez cool à l'avant du véhicule, la plaque de refroidissement, si je fais le radiateur, et on a un relief, quoi. C'est pas vraiment, le radiateur n'est pas inclus à la carrosserie, non, c'est vraiment deux pièces distinctes. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on a un peu cette notion de relief. Et malgré néanmoins ce côté compact, là, comme on peut voir, 2-3 quarts, c'est un véhicule quand même qui rend bien parce que. Attendez, quelque chose. On enlève ce petit truc. Oui, donc c'est un véhicule qui rend bien, parce que comme vous pouvez remarquer, il est quand même assez dynamique quand on regarde comme ça. Il a quand même des belles formes courbées, un peu comme là encore comme des vagues qui descendent vers le bas, qui remontent un peu, avec en plus le moteur qui c'est vrai casse un peu les formes relief, casse un peu les formes trop lisses. Et idem le cockpit, lui, comme j'ai dit, forcément, il s'incruste très bien dans la carrosserie, quoi. Il ressort pas d'une façon moche, il est vraiment inclus dedans, quoi. Il est homogène avec la carrosserie. En parlant du cockpit, d'ailleurs, un autre aspect du véhicule qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut voir, on a une grosse vitre à ce niveau-là, surtout l'arrière, donc qui permet de voir un peu l'arrière de notre véhicule. Voilà. Et donc je vous montre rapidement le dessous, donc qui est tout rose métallisé. Voilà. Et donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la Paradigm Shift. Donc en clair, c'est vraiment avec cette version-là, c'est vraiment une version qui est vraiment unicolore, vraiment un gros bloc, mais néanmoins, malgré ce gros bloc, on a quand même des jolies courbes et un aspect un peu homogène qui au final cassé non pas par la couleur, donc c'est toujours la même sur cette occasion-là, mais vraiment par la forme, comme d'hab de la Paradigm Shift, qui est assez particulière parce qu'on a vraiment cette espèce de gros aileron métal qui ressort à l'arrière, qui est vraiment spécifique à ce véhicule-là, entre guillemets. Allez, alors on est passé dans du vert qui était un peu foncé, à une couleur encore plus foncée. Là, on va avoir du un peu plus clair qui va un peu plus nous réveiller. C'est la 10269 Chevelle, sortie pour la première fois en 2005, et je n'ai pas son designer. Et entre 2005 et 2013, elle est sortie en 12 variantes différentes. Il ne fallait pas coutume, cette version Thrill Racers AS 2012, c'est la seule variation qui existe. Enfin, c'est la seule variation de couleur qui existe, il n'y en a pas plusieurs. Et donc, comme on peut le voir, là, on respire un peu parce qu'on est beaucoup plus dans du bleu ciel, bleu clair transparent. Et donc, ça rend bien. On notera la présence de roues toutes blanches, là, qui pour le fait ne sont pas transparentes, mais toutes blanches, avec les jantes en bleu métallisé qui rendent assez bien. Et au niveau des imprimés, on notera un peu de orange. On notera aussi les imprimés caractéristiques, comme ici. Donc, contrairement à ce qu'on souvent indique, la 1069 Cheval est inspirée d'un véhicule réel, mais ce n'est pas la vraie représentation d'une version qui est un peu toon, donc un peu version dessin animé, quoi, version un peu abusée. Donc voilà, donc vous noterez le capot qui est quand même assez gros, le véhicule quand même est assez compact, assez large. Et donc forcément, c'est une petite boule un peu de puissance, je vais dire ça, parce que c'est vraiment la muscle car, mais vraiment compactée, très épaisse, très lourde, avec vraiment le cockpit qui est réduit au minimum. Donc on a franchement, en plus c'est assez petite, comme je dis, elle n'est pas très longue. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de petite boule de pouvoir comme ça qui est prête à foncer, là, qui rugit et qui est prête à vous sauter dessus. Donc c'est ça un peu la 69 Chevelle.
Après, pour elle, j'ai pas, je pense, grand chose de plus là-dessus. Hein, comme je dis, le capot est quand même assez large. Il prend déjà une bonne partie, comme on peut le voir, du pauvre cockpit qui est planqué derrière ça. Voilà. Euh, on pourra regarder vite fait le dessus. Comme on peut le voir, on a des parties transparentes qui montrent cette partie-là. Voilà. L'intérieur de leur couleur chromée. Hein. Les différents petits imprimés. Le dessous qui est comme ça aussi. Et donc oui, bien sûr, on pourra noter l'arrière qui est beaucoup plus relevé par rapport à cette partie-là. Hein. D'ailleurs, vous montrez des gros pots d'échappement qui ressortent, là encore, qui sont très toonified, hein, j'ai envie de dire, très cartoonifiés, qui sont très jolis en français. Et donc l'arrière du véhicule qui lui par contre est beaucoup plus au-dessus du sol, hein, contrairement à la partie centrale qui elle, vraiment touche presque le sol. Donc voilà, pour la 109 cheval, j'ai pas grand chose à dire sur ce véhicule-là. Je pense qu'il parle de lui-même, c'est vraiment une version un peu cartoon d'une muscle car qui est vraiment très compactée, pas très longue, avec vraiment un cockpit qui est très bas aussi, et un moteur qui est très haut, hein, vraiment un capot qui est vraiment massif. Voilà. Et donc c'est ça qui en fait sa particularité. Et donc écoutez, on a fait le tour pour cette sélection de voitures-là. Hop, je vais lever ma caméra, je vais remettre les différentes voitures. Donc la Cloak and Dagger, la Paradigm Shift et donc la 109 Chevelle. Quitte à faire, je vais bien les mettre comme ceci. Voilà, et on va... Voilà, comme ceci, je pense qu'on aura une belle image de fin comme ça. Et donc rapidement, eh bien moi mon véhicule que je préfère à la sélection c'est forcément la Cloak and Dagger. Donc j'ai comme je dis de base bien le véhicule, mais alors là franchement le schéma de couleur est assez incroyable, très futuriste, très simple aussi, assez longiligne, enfin très simple. Il n'est pas non plus minimaliste parce que quand même des gros chiffres dans tous les sens, mais voilà j'aime beaucoup la direction artistique pour la forme et la couleur du véhicule. Je trouve que il rend vraiment bien. Après, comme on l'a dit, la paradigme shift est un peu plus sombre, c'est vraiment un gros bloc, mais néanmoins, elle conserve ses formes-là encore assez spécifiques, hein, tout en courbe, tout en finesse, vu que effectivement le cockpit est carrément incrusté à la carrosserie, mais néanmoins avec un gros aileron qui dépasse. Et la 109 Chevelle, une fois n'est pas coutume, a cette espèce vraiment de véhicule très compact, très rentre dedans. Voilà. Et donc, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Questions, commentaires, posez-les, j'y répondrai avec grand plaisir. Une fois n'est pas coutume, vous retrouverez pour chacun des modèles présentés dans la description de la vidéo des liens Sauce, Texas Diecast et Hot Wheels Wikia, donc qui vous amèneront vers la page des voitures sélectionnées, et donc vous pourrez ainsi voir les différentes versions du véhicule au fil des années, donc les différentes couleurs utilisées, les différents types d'imprimés, si ça vous intéresse. Voilà. Bon bah écoutez, on a fait le tour. Moi, il ne reste plus qu'à vous dire de passer une bonne journée. Hein, c'est bien, c'est mieux. Portez-vous bien, et puis nous on se retrouve donc plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.